vous savez, lorsque Madame Angot dit ce qu'elle dit, tout le monde sait que c'est faux. Pour ceux qui ne savent pas, elle avait été sur un plateau de télé, elle avait comparé l'Holocauste et à une compétition des Jeux Olympiques. Exactement. Où le colon entraîne les Noirs pour faire en 100 mètres. C'est vraiment ça. Mais oui, faut gagner du temps. Mais tout le monde sait que, à moins d'être débile, hein, je ne sais pas où on va l'emmener, à l'asile des folles, je ne sais pas. C'est de la grande débilité. Bon. Mais la chose, c'est qu'il y a des intérêts qu'elle défend. Parce qu'elle est dans le rapport de force. C'est ça les enjeux. Elle est dans le rapport de force parce qu'elle défend des intérêts. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous, en face? On instaure le rapport de force? Ou on dit, bon, on fait des allocaux avec un poulet braisé. Est-ce que tu viens manger avec moi? On va discuter. Est-ce que vous voulez la faire? C'est un petit peu ça. Moi, vous savez, j'ai eu le même problème avec la chaîne de télévision M6 qui faisait une comédie musicale Autant n'emporte le vent. Moi, je n'ai pas été discuté. J'ai pris 3 avocats, 2 magistrats, j'attaque en justice directe. Wow. Est-ce que vous comprenez l'affaire? C'est tout. Parce que tout autant que tu vas discuter avec quelqu'un qui n'a pas de morale, ça ne sert à rien. Parce que moi, chaque année, vous avez des gens qui passent leur temps à raconter des bêtises, vous voyez, en faisant semblant d'être ignorants. En faisant semblant d'être ignorant. Mais bien sûr, parce qu'il y a des plateaux de télévision sur Europe 1 et autres, vous abordez le même sujet, vous voyez bien que le journaliste maîtrise le sujet. Mais là, il y a des intérêts qu'on défend. C'est ça les enjeux. Vous voyez l'affaire? Mais son opinion, dans le fond, quand elle a donné sa déclaration pour dire que, bon, les Noirs, dans le fond, on était en bonne condition durant l'esclavage et, je pourrais dire, dans les camps de concentration, le but, c'était vraiment d'exterminer les Juifs. Oui, alors par contre, là, le débat, il est technique. Je vais vous expliquer, les choses sont très simples. Vous savez que, en fait, l'historiographie ne rentre pas dans ce domaine-là parce que c'est le problème du génocide. On est d'accord pour reconnaître que c'est un crime, mais on ne veut pas ouvrir ce débat-là parce que ça deviendrait de fait un génocide. Et la chose du génocide est avérée pour les razzias négrières et l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'on sait, moi, j'ai les taux de mortalité dans beaucoup de plantations. Et beaucoup de gens ont travaillé les taux de mortalité. On se rend compte que quand un colon achète, par exemple, une centaine d'esclaves en 1793, en 1794, 50% des esclaves sont déjà morts. Est-ce que vous voulez la faire? Donc, la machine esclavagiste était maintenue par un fort taux d'approvisionnement de nouveaux captifs. Et c'est parce qu'il y avait un fort taux d'approvisionnement de nouveaux captifs qu'on pouvait détruire du captif au travail. Est-ce que vous voyez l'affaire? Maintenant, la deuxième preuve qu'on peut donner, c'est le faible taux de mortalité. Vous avez des plantations, vous avez 15 000 couples et vous avez 0,001 enfant par couple. Ce n'est pas normal. Alors que ce sont des couples en âge de procréation. Donc, ce qui montre bien que c'est le fait d'avoir un rythme d'approvisionnement soutenu, et je prends le professeur Stephen Hahn, il l'a dit, lui-même a dit que les planteurs trouvaient moins coûteux de détruire leur main-d'œuvre au travail, tout simplement parce qu'ils avaient en permanence, je dirais, ils étaient approvisionnés en main-d'œuvre. Donc, l'argument qui consiste à dire que le colon prenait soin de sa main-d'œuvre devrait être traité devant la justice. Parce qu'il y a suffisamment de documents aujourd'hui pour montrer que c'est faux. Maintenant, Mme Angot le sait que c'est faux. Mais elle défend des intérêts. Est-ce que vous voyez l'affaire? Mais les intérêts de qui? Vous avez les Juifs, ils étaient 150 000 Juifs dans le Troisième Reich avec Hitler. Parce qu'il y avait 500 000 Juifs en Allemagne. Et pour montrer qu'ils étaient aussi allemands que les Allemands, ils sont rentrés dans l'armée du Troisième Reich, mais Hitler leur avait demandé d'envoyer un courrier d'intention. Donc les 150 000 Juifs qui sont rentrés dans l'armée d'Hitler ont tous fait un courrier. Et on a la liste nom et prénom, on peut donner. Parce que Brian Griggs a fait une liste de ces noms, de manière à montrer, voilà. Donc moi, quand je dis ça, j'ai des documents qui prouvent ça. Je ne parle pas en l'air. Est-ce que vous voyez l'affaire? Le problème de Mme Angot, c'est qu'elle parle en l'air. Mais je ne dis pas ça pour attaquer les uns les autres. C'est un fait d'histoire. C'est un fait d'histoire qui est connu très souvent seul des spécialistes. Mais la chose, c'est que sur des domaines qui sont de l'ordre du crime contre l'humanité, il faut apprendre à se respecter.
Maintenant, si on n'est pas respecté, il faut sortir tout simplement la puissance. Et c'est là où on voit que le fait d'avoir fait déficit, d'avoir eu un déficit de puissance, eh bien, quand on arrive là, on sort le fusil, il n'y a pas de balle à l'intérieur. Est-ce que vous voyez l'affaire? Le problème, c'est la puissance. Vous voyez l'affaire? Le problème, c'est la puissance.